Bonne année tout le monde! On commence fort, hein? Oui, bonne année, une bonne santé et surtout bien des occasions pour vous de faire du sport ou encore d'aller encourager. Bienvenue à Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine à Villeneuve, c'est du sport. Beaucoup d'invités pour vous, beaucoup de monde. Et on est plein, on est full. Vous allez voir, ça va être compacté. Mais une des émissions les plus intéressantes de l'année, vous allez voir. Bien là, vous allez me dire, c'est la première, mais c'est pas grave. Ah ouais, intéressante! Tout d'abord, si vous le voulez bien, je vais vous parler du junior de A. Bien, nous, au Sainte-Marie, nos petits beaucerons de Sainte-Marie étaient inactifs en fin de semaine. Hey, bonne affaire, hein? Saint-Georges visite Sainte-Marie à compter de 20h35 pour ce qui est de vendredi prochain. Ça sera une rencontre à ne pas manquer parce qu'on le sait, Stéphane Poulain arrive toujours à Sainte-Marie avec l'idée en tête de repartir avec les 2 points et il prépare très bien son club. Donc, Sainte-Marie, préparez-vous parce que Stéphane sera prêt et vous, en tant qu'amateur de hockey, soyez-y, ça sera à ne pas manquer. Ça débute à 20h35 vendredi soir à l'Aréna de Sainte-Marie. Maintenant, on va se rendre immédiatement à Mégantic. Ben oui, on va aller rejoindre notre bon ami Yann Boulanger. Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, le Turmel Desjardins affrontait une formation qu'on avait peut-être pas de chance, parce qu'on sait que le Turmel a beaucoup de difficultés, on s'entend, mais une formation qu'on avait quand même réussi à avoir des pointages assez serrés contre eux, donc on était en voie de s'attendre à un bon match. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, le Turmel n'a pas bougé beaucoup. On a réussi à gagner une place du côté du classement. On est maintenant rendu en 9e position. C'est quand même mieux que 10, donc on s'entend là-dessus. Et le Turmel a un match de moins de disputé que l'équipe de Windsor, donc ça fait en sorte que l'équipe est devant. Mais si les deux équipes devaient terminer à égalité à la toute fin, avec le même nombre de matchs, on s'entend à la toute fin de la saison, Windsor a une victoire de plus, donc c'est Windsor qui passerait devant, mais en vertu de ce match en main pour le moment, Lac-Mégantic est devant. Pendant le temps des fêtes, Lac-Mégantic a d'ailleurs battu Windsor, ce qui fait en sorte que Lac-Mégantic a réussi à reprendre les 2 points de retard sur cette formation. Contre Saint-Cyril, vendredi soir, le Turmel a bien débuté le match. On a commencé en force. C'était 3-1 après une période. On a eu des buts de Charles Poulain ainsi que d'Étienne Bédard et de Philippe Bolduc. 3-1 pour le Turmel après une période, c'est bien peu, puisqu'on le sait que le Turmel a beaucoup de difficultés à garder les avances et c'est ce qui est arrivé en deuxième période. Ça a déboulé un petit peu tout croche pour le Turmel avec Mégantic. C'est plate parce qu'on jouait quand même un très bon match de hockey. Après 2 périodes complètes de jeu, c'était 5-4 pour le Condor de Saint-Cyril. Donc, c'est dommage. C'est Marc-André Levasseur qui a marqué le 4e but du Turmel. Début de 3e période, l'espoir revient pour le Turmel, un but de Louis-Charles Hallé. Et là, c'est 5-5. Mais par la suite, le Turmel a donné 2 buts. C'était 7-5 à la fin du match. Mathieu Tremblay a été très bon. Et dans un filet désert, Mathieu Tremblay a marqué son 3e but de la rencontre pour assurer la victoire au Condor de Saint-Cyril. Une victoire de 8-5. Jonathan Fortier était devant le filet pour le Turmel au cours de ce match. Pendant la période des fêtes, le gardien Kevin Lachance a eu le temps de se remettre de sa blessure à la main. Donc, il était l'auxiliaire de Jonathan Fortier pour ce match. Jonathan a laissé passer 6 buts, donc il a stoppé 25 rondelles dans ce match. Kevin Lachance a donné un but. Les étoiles de la rencontre, il y en a une pour le Turmel. C'est la première étoile avec 1 but et 2 passes. Louis-Charles Hallé qui a été la vedette offensive pour le Turmel et pour le joueur Mathieu Tremblay qui a marqué 3 buts. Il a été nommé la 3e étoile, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais on voulait donner un petit peu de bonbons sûrement aux gens de Lac-Mégantic qui étaient restés jusqu'à la toute fin pour voir cette défaite du Turmel. Donc pour le Turmel, là, ça devient compliqué. On se doute que le Turmel va terminer dans les 2 dernières positions. Reste à voir si ça va être dernier ou avant-dernier. Donc ça, c'est à voir au cours des prochaines semaines. Il reste encore quelques matchs. Le prochain match est d'ailleurs vendredi au Centre sportif Mégantic. Donc c'est Saint-Léonard d'Aston qui sera de passage. Donc on a déjà hâte de voir si le Turmel va être capable d'aller chercher des points. Même une défaite en prolongation pourrait aider le Turmel au classement à dépasser Windsor. Du côté du Turmel Juniora, lorsqu'on s'est quitté juste avant les fêtes, le Turmel Juniora ne perdait pas souvent.
là, ça a changé puisque le Turmel Juniora se retrouve maintenant avec 6 défaites au compteur. Donc, on a perdu plusieurs matchs dans le temps des fêtes. Ce qui arrive avec le Turmel Juniora, j'ai eu la chance de discuter avec l'assistant coach Pierre-Marc Poulain un petit peu plus tôt et il me disait on ne marque pas de but, on a de la difficulté à compléter nos jeux. Donc, on manque d'opportunisme. Et on connaît bien ça, nous, par ici, le manque d'opportunisme. Si on se fait au Canadien de Montréal, le manque d'opportunisme, c'est pas mal à la mode de ce temps-ci. Donc, pour le Turmel Juniora, on jouait un match cette fin de semaine. C'était dimanche du côté de Saint-Éphrem. On a pris les devants dans le match. Maxime Jacques a marqué le premier but, 1-0. Après une période, on se dit, bon, on mène au moins. Et là, Saint-Éphrem marque 3 buts. Ça devient 3-1. Le Turmel, avant la fin de la deuxième période, on marque un deuxième but pour recoller le tout. Un but d'Antoine Sénécal en avantage numérique. Par la suite, on commence la troisième période. On marque du côté du Turmel. Là, c'est Maxime Beaulieu qui marque. C'est 3-3. Et là, le match est sur la ligne. On est là pour le Turmel. On doit marquer le prochain but. On le sait, on est dans une séquence plus ou moins reluisante. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva avec moins de 5 minutes à faire au match. Eh bien, Saint-Éphrem marque un 4e but. On a bien tenté de revenir du côté du Turmel Juniora, mais on s'est fait refuser un but avec environ une vingtaine de secondes à faire au match. Et c'est un but qui était vraiment là, pas bon, si je peux dire ça comme ça. Ça n'a pas été un manque de jugement du côté de l'arbitre, une déviation beaucoup trop élevée, donc par-dessus les épaules. Et ça fait en sorte que le Turmel perd un autre match. Pour le Turmel Juniora, on est rendu au 2e rang et on a des matchs de plus disputés que le 1er rang et le 3e rang. Donc, on se retrouve dans une situation où, lorsque ces formations-là vont jouer, on pourrait se retrouver au 3e rang. Et tout ça, là, pour les séries éliminatoires, ça a toute une incidence puisqu'on pourrait se retrouver à jouer contre une bien meilleure formation dès le premier tour des séries éliminatoires. Donc, pour le Turmel Juniora, on espère une bonne fin de saison pour replacer un petit peu le tout. On va jouer un 2-en-2 cette fin de semaine, donc un home and home, comme on appelle en langage de hockey. Et c'est l'équipe de East Broughton qui va premièrement accueillir le Turmel et samedi soir du côté du centre sportif Mégantic à 20h30. L'équipe sera là. Donc, pour le Turmel, c'était Nathan Doucet qui était devant le filet, un jeune gardien midget qui était devant le filet pour le match cette fin de semaine. Donc, on espère que l'équipe de Roch Doucet va réussir à se replacer au cours du prochain week-end. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. La LHBBF, eh bien oui, il y avait de l'action. Il y en avait à Saint-Joseph, il y en avait à Sainte-Marie. Mais tout d'abord, à Sainte-Marie, Bellechasse étaient les visiteurs. Oh, ils ont pris les devants facilement au compte de 2-0. Et ça, après peut-être 2-3 minutes de jeu seulement. Ça a vraiment été rapide du côté de Bellechasse. Oh, on était peut-être parti pour une rencontre difficile pour Sainte-Marie. Mais les hommes de Richard Vachon se sont regroupés finalement. Et on a réussi à trouver le fond du filet, à rattraper et là, à s'échanger des buts. Mais ce fut une très bonne rencontre. Victoire de Sainte-Marie. Au compte de 7-5 face à Bellechasse. Beaucoup de buts, mais aussi beaucoup de monde. Si vous le voulez bien, maintenant, on va se rendre du côté de Intersport où on va nous parler, avec Michel Mercier, de ski. Ça donne bien, il y a de la neige. Écoutons ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sport qui est de plus en plus populaire, mais qui l'a été beaucoup, qui a comme diminué avec le temps et qui est revenu populaire depuis peut-être les 5 à 6 dernières années. C'est le ski de fond. OK? Ski de fond que tout le monde faisait en famille. Dans le temps, c'était un sport très familial parce que c'est un sport qui n'est pas vraiment... comment je vous dirais? C'est un sport qui est accessible à bien des familles, à bien des gens. On a beaucoup de pistes de ski de fond et c'est un sport qui ne coûte pas cher à s'équiper. Quand on parle d'équipement de ski de fond, bien sûr, on parle du ski, on parle de la fixation, on parle des pôles ou les bâtons de ski de fond et les bottes.
Et souvent, on peut s'équiper pour peut-être 250 $. Fait que c'est vraiment pas dispendieux, accessible à bien des familles. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu l'anatomie d'un ski de fond et comment bien choisir son ski de fond également. Des fois, ça peut être utile quand on va dans les boutiques de sport. On peut se faire une petite idée de comment ça peut coûter, mais en sachant déjà quel type de ski prendre, ça accélère les choses et ça peut être bien pour vous. Alors, de plus en plus, on vend des skis avec, comme dans le temps, on appelait ça des écailles. OK? En fait, c'est un anti-reculon qu'il y a dessus, qui se situe normalement du talon jusqu'à environ 30 cm devant le devant du pied. Ça avait déjà existé dans le temps, mais il était trop agressif. Ce qui arrivait, c'est que, oui, ça nous empêchait de reculer quand on faisait du ski de fond, mais ça nous empêchait également de bien descendre dans les côtes parce que c'était trop agressif. Ils ont beaucoup modifié les anti-reculons, OK, sur les skis en les mettant beaucoup moins agressifs, mais orientés dans les deux sens. Ce qui fait qu'on a quand même un bon frein pour pouvoir avancer. Ça fait drôle de dire un frein pour avancer, mais c'est ça, ça nous empêche de reculer. Mais également dans les côtes, aucune friction, donc on a une bonne descente. Ça nous permet également de ne pas cirer les skis, ce qui était vraiment un casse-tête pour les gens. Ce qui est arrivé, c'est que les gens avaient de la difficulté à choisir la bonne cire pour cirer le ski et ils abandonnaient le ski de fond à cause de ça. Et en plus, on est rendu tellement avec des changements de température, le climat n'est plus le même. On peut partir faire du ski à -2 et 1 heure plus tard, il fait +4. Là, il faut changer complètement toute la cire sur le ski, ce qui était vraiment un casse-tête. Et le monde se tannait. Donc, l'anti-recul, aucune cire à appliquer, sauf sur les deux extrémités, qu'on va mettre en termes de ski, un glider, qui est une cire pour permettre la glisse. Ça protège la base et ça vous permet de bien glisser quand vous êtes dans les côtes. Également, les fixations. Ça n'existe plus, les fixations à 3 trous. Ça n'existe plus. On arrive à présent avec des fixations automatiques ou semi-automatiques. C'est que beaucoup moins difficile à embarquer la botte sur la fixation, premièrement. Au simple pression du pied sur la fixation, elle s'emboîte. Elle reste là, beaucoup plus stable, parce que les bottes qu'on va utiliser avec un type de ski comme ça, on va utiliser une botte comme ça ici, qui vient s'emboîter ici dans le ski de fond. Et on a simplement à faire une pression et il embarque tout simplement. Reste ça. On a une bonne prise au niveau de la fixation. Donc, si on a à faire du chasse-neige ou des choses comme ça en descente, le pied ne tombera pas chaque barre du ski. Il va rester stable sur le ski. Bien meilleur. On peut beaucoup mieux manœuvrer le ski. Et aussi, l'effet de ressort qui amène le petit caoutchouc ici avant améliore la propulsion. La botte est plus haute, la botte est plus chaude. Donc, l'ensemble ici, c'est vraiment... ça ne se compare plus à ce qu'on avait dans le temps. OK? Plus de cirage, on a l'anti-reculon qui est là. Les bottes, beaucoup mieux. Elles sont mieux conçues, plus hautes, plus chaudes, avec plus de stabilité au niveau de la cheville, avec un effet de ressort, meilleure poussée. Tout ça fait que le ski de fond est devenu agréable. Comment choisir la longueur? Avant, on utilisait la règle du bras. À présent, ça n'existe plus. En fin de compte, le ski va être adapté selon votre poids. Et quand on choisit un ski de fond, souvent, l'écart de poids est écrit sur le ski. Si vous pesez 150 livres, le ski va être marqué selon la longueur, genre 135 à 160 livres, c'est le ski que ça vous prend. Votre poids est dans, on dirait, la braquette de grandeur. Donc, beaucoup plus facile à choisir. On a également, la pôle reste la même, c'est la même chose que c'était avant. La bonne hauteur, c'est la main vis-à-vis l'épaule. Si c'est trop long après ou partant en randonnée, si c'est trop long, on peut la couper et la descendre. Il n'y a pas de problème. On a des skis pour hommes, des skis hybrides qu'on appelle un peu genre hors-piste et pour la piste. Et également, on a des skis pour femmes, bien entendu. Le cosmétique va avec le vêtement pour femmes également. C'est très bien. Et une dernière chose pour terminer,
vraiment de quoi de génial qui a été inventé. Pas qui a été inventé, mais qui a pris de l'ampleur. C'est le ski pour jeunes avec la fixation en main. Il n'y a pas besoin de bottes de ski de fond. Il y a simplement à prendre sa botte d'hiver. Il la rentre ici avec les sangles de velcro, anti-recul. On a des pôles. Je pense 69,99, on est équipé au complet pour les enfants. Ils nous suivent, ils ne chialeront pas. On va avoir une belle journée en famille. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation d'Intersport Lac-Mégantic. Il n'y a pas de hockey seulement chez nous, ça vous le savez. Il y en a également à Saint-Georges. La Ligue nord-américaine a encore ses admirateurs et ça, je suis bien content parce que c'est un produit qui est offert à la population et je suis content de voir qu'il y a des gens qui s'y rendent et ça à chaque semaine. Que ce soit à Thetford Mines ou encore à Saint-Georges, les deux endroits ne sont pas tellement loin d'ici. C'est quand même un chemin qui se parcourt très, très bien. Mais Saint-Georges était actif en fin de semaine et là, je vais vous le dire, Saint-Georges 3 serait le Tracy 4. Ça n'a pas bien été. Et Cornwall 6, Saint-Georges 5. Encore là, ça n'a pas bien été, mais qu'est-ce que vous voulez? Une fin de semaine à oublier pour Saint-Georges. Une fin de semaine où on va se dire, coudonc, ils ont fourni quand même un bon effort parce qu'ils n'ont pas été lavés 10-1, mais des défaites par un but, ce sont toujours des défaites qui font mal moralement. Donc, Saint-Georges, ça sera surveillé prochainement dans les prochaines rencontres, et ce, dans la Ligue nord-américaine. Quelque chose aussi qui est à surveiller, c'est Arsène Lagrange. Vous connaissez? Un homme fort, un homme qui s'entraîne et un homme qui vous parle. Alors aujourd'hui, nous allons parler de planification. On entend beaucoup parler de planification stratégique pour les entreprises. Aussi, les particuliers vont parler de leur planification financière pour avoir une retraite confortable. Mais moi, je vous suggère de planifier votre état de santé et votre condition physique. Alors, c'est deux états d'être qui sont inséparables. On ne peut pas être en bonne santé sans être en bonne condition physique, comme on ne peut pas avoir une condition physique sans être en bonne santé. Alors, je vous suggère fortement de planifier justement qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre santé, votre condition physique. Chez Profil Action Santé, ma méthode d'entraînement a fait ses preuves depuis plus de 40 ans. D'ailleurs, je vous invite à essayer ma méthode d'entraînement pour une période aussi courte que 3 mois et vous allez noter des résultats concrets sur votre santé et votre conditionnement physique. Vous connaissez tous le proverbe qui dit « Vaut mieux prévenir que guérir ». C'est exactement ce qu'on fait chez Profil Action. On fait la prévention de votre santé. Alors, ma méthode consiste à faire la biopériodisation. Alors, dans cette méthode, nous allons faire un test physique qui va permettre de cibler les priorités physiologiques de notre client afin de personnaliser un programme d'entraînement en fonction de cette personne. En résumé, avec le test, on va déterminer les forces et les faiblesses musculaires. Alors, on va monter un programme d'entraînement pour donner un équilibre au niveau de ces chaînes musculaires. Par la suite, nous allons faire une rééducation alimentaire, c'est-à-dire qu'on va combiner les bons aliments pour permettre d'obtenir, de reprendre notre poids santé, ainsi avoir plus d'énergie et être plus performant dans la vie de tous les jours. Bien entendu, ça demande un minimum de discipline. Alors, ce qu'on suggère aux gens, c'est de pratiquer l'entraînement 3 fois semaine à raison d'1 heure par séance, et ce pendant une période suffisamment pour atteindre les objectifs qu'on va avoir déterminés ensemble. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé, un pas vers votre bien-être.
Voilà, c'est tout en ce qui concerne ma participation pour cette semaine à l'émission Villeneuve, c'est du sport. Je vous l'ai dit que cette semaine, pour la première de la saison, on était chargé, on était occupé, on avait beaucoup de choses à vous offrir. Jusqu'à présent, ça a été fort intéressant. Mais avant de vous quitter aujourd'hui, eh bien, je vous présente un petit peu de ce dont on va vous parler pour le reste de l'émission. On va vous parler de bon miam-miam, de manger. Eh oui, imaginez-vous donc de manger à l'émission Villeneuve, c'est du sport. Oui, parce que c'est très rare qu'on vous parle de nutrition, de bonne nutrition, et c'est peut-être un manque qu'il y a eu de mon côté de ne pas vous en parler. On veut faire du sport, il faut bien se nourrir, il faut bien se préparer physiquement, mais il faut bien que l'estomac soit bien rempli et rempli correctement pour pas que vous soyez lourdeau. C'est le fun parce que les Pères Nature maintenant de Sainte-Marie nous offrent une nutritionniste. Donc, de votre côté, c'est de bien écouter et surtout, si vous allez voir les Pères Nature, d'aller la rencontrer et surtout de lui poser les questions. Alors, asseyez-vous bien, on a une nutritionniste, Nadine Bonneville, qui va vous donner de bons conseils. Vous savez, en 2016, actuellement, l'alimentation est dans les journaux, est à la radio. C'est vraiment un sujet de conversation dont tout le monde parle. Puis dans les familles, c'est un sujet qui est de plus en plus présent aussi. Que ça peut être une question de valeur, de coût ou de santé. Donc, c'est pour ça que les Pères Nature, on veut s'engager avec vous, avec tout le monde, afin de pouvoir vous faire choisir les meilleurs choix possibles, puis de pouvoir que vous passez 3 bons repas dans la journée, équilibrés et variés. Donc, c'est ça. Aussi, chez Pères Nature, c'est important de savoir, les valeurs qui prônent chez nous sont innovation, service à la clientèle et la qualité. Et c'est pour ça que nos chemins se sont croisés, Nadine et les Pères Nature. Puis on est bien fiers de ça. Donc, je vous laisse Nadine se présenter et vous parler. Bonjour. Alors, pour donner suite à ce que Maréva disait, l'automne dernier, j'ai rencontré l'équipe de direction des Pères Nature, Ulysse, Saphir, Maréva et Valentin. Et on en est rapidement venu à la conclusion qu'on avait une vision commune. Et cette vision-là, c'est d'aspirer à ce que la population beauceronne carbure à de saines habitudes alimentaires. Et au fil de nos discussions, on a décidé d'associer nos expertises afin d'établir un partenariat pour aider la population à adopter des saines habitudes alimentaires. Pour vous mettre en contexte, on a convenu ensemble que je vous résume aujourd'hui les discussions qu'on a eues au cours de l'automne dernier. Alors, je ne vous surprendrai pas en vous disant que les saines habitudes de vie, c'est la pierre angulaire pour prévenir de nombreuses maladies chroniques, éloigner les décès prématurés, limiter le fardeau économique des frais de santé et améliorer la qualité de vie. Et parmi les saines habitudes de vie, on sait qu'une alimentation qui est équilibrée et qui est adaptée à la condition des individus peut à la fois contribuer à protéger l'apparition des maladies, en limiter les symptômes et même parfois les traiter. C'est probablement une partie de la raison qui explique pourquoi aujourd'hui il y a autant d'engouement pour la nutrition. Alors, tous les jours, on est bombardé d'informations à propos des saines habitudes alimentaires. Malheureusement, souvent, ces informations-là sont destinées à promouvoir la vente de produits et de services, sont souvent peu fiables, mais influencent tout de même nettement le choix des consommateurs. Alors, en créant le blog matassedeté.ca en août dernier, j'ai souhaité participer activement à la lutte contre la désinformation en nutrition et aider aussi les gens à développer leur sens critique à l'égard des informations qui circulent en matière d'alimentation et en matière de nutrition. En 5 mois, mon site a été visité par près de 45 000 personnes. L'intérêt qui est porté au blog matassedeté.ca me laisse penser que les gens ont envie d'avoir leur juste en matière de nutrition et de saines habitudes de vie. Et avec raison. Parce que la désinformation en nutrition n'apporte rien de bon. Elle donne lieu à des restrictions alimentaires et des dépenses d'argent qui sont inutiles. Elle incite à la consommation de produits qui peuvent comporter des risques pour la santé. Elle envoie des messages contradictoires qui mélangent les consommateurs et en découragent plusieurs dans leur modification d'habitudes de vie. Ce faisant, la désinformation contribue à la prévalence de l'obésité, à des préoccupations excessives à l'égard de l'image corporelle et à des troubles du comportement alimentaire. En tant que nutritionniste, bachelière en psychologie et doctorante en pharmacie, mon rôle est d'informer le public à propos des plus récentes données probantes, c'est-à-dire à l'aide des meilleures preuves scientifiques
qui sont disponibles à propos d'un sujet et non pas en fonction des résultats d'une seule étude, de ce que j'ai entendu dire, de mon vécu personnel ou de mes valeurs ou mes croyances. Et au Québec, seuls les diététistes nutritionnistes sont formés pour informer le public en matière de nutrition à l'aide de données probantes et sont inspectés par un ordre professionnel pour s'assurer que ce qui est dit et ce qui est fait est juste et que le public est protégé. Toute autre information nutritionnelle d'une autre provenance n'est pas réglementée. Alors, l'automne dernier, après ces discussions avec l'équipe des Par Nature, nous avons décidé d'associer nos expertises et d'outiller notre communauté à adopter de meilleures habitudes alimentaires. Et pour l'année 2016, nous avons créé 2 beaux projets afin d'encourager les gens à passer à l'action. Pour concevoir le premier, nous nous sommes appuyés sur la thématique alimentaire 2016 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a nommé 2016 l'année internationale des légumineuses, pour des raisons à la fois économiques, parce que les légumineuses, c'est peu dispendieux, mais aussi pour des raisons de santé et environnementales. Pour notre second projet, nous nous sommes appuyés sur la thématique, pas la thématique alimentaire, mais sur la campagne de sensibilisation 2016 des diététistes du Canada et de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, soit aider la population à adopter de petits changements durables pour une meilleure santé, et ce, un repas à la fois. Je cède la parole à Marie-Va, qui va vous expliquer les projets plus en détail. C'est ça. Donc, on a 2 projets pour vous. Le premier qui est Nadine vous met au défi. Donc, à chaque semaine, vous allez être mis au défi par Nadine. Les défis vont se retrouver sur la publicité du journal, sur le site Internet, sur le Facebook, ainsi qu'en magasin. Donc, à chaque semaine, on va avoir des nouveaux défis qu'il va falloir que vous essayiez de les réaliser. Exactement, de les réaliser à la maison. Que ce soit avec votre famille, vos amis, vos collègues, justement, ça va être intéressant de pouvoir vous challenger là-dessus, puis de pouvoir changer un repas à la fois, comme Nadine l'a dit. Par la suite, on va aussi mettre en place un sac qui s'appelle le sac prêt à cuisiner, qui va être un sac conçu avec une recette, avec tous les aliments pesés, avec les bonnes quantités à l'intérieur. Donc, vous allez juste avoir à effectuer la recette qu'on va vous proposer. Ça va être une recette, un sac à emporter, par mois. Puis, on va suivre aussi les tendances de saison et les tendances qu'on va mettre sur pied là, tout au long de l'année pour vous. Donc, on vous encourage à vraiment participer. Ça va être vraiment un beau projet. Puis aussi, je tiens à dire que les défis qui vont être proposés à chaque semaine, Nadine va aussi les alimenter de trucs et astuces pour pouvoir vous aider justement à obtenir de meilleurs résultats avec ces défis-là. Donc, vous allez les retrouver sur les différentes plateformes. Ce qui est intéressant, c'est que chez Par Nature, on trouve une grande diversité d'ingrédients et ça nous permet de pouvoir les interchanger dans nos recettes. Alors qu'on souffre d'un problème de santé, de différentes allergies, on peut par exemple utiliser des flocons différents, des grains différents, des farines différentes, pour ne nommer que ça. Ça pourrait être des agents sucrants ou des corps gras différents. Mais chez Par Nature aussi, on retrouve des produits qui sont faits directement sur place à l'aide des ingrédients qu'on trouve en magasin. Et ça implique le fait qu'ils sont sans agent de conservation et c'est plutôt rare en 2016 de retrouver une aussi grande variété de produits. Aussi, c'est la première fois qu'une entreprise en alimentation en Beauce s'allie avec un partenaire en nutrition du milieu et propose une thématique annuelle en concordance avec les campagnes de sensibilisation des diététistes du Canada, de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et de l'ONU. On en est fiers, hein? Oui. Très fiers. Et étant donné que les Par Nature exploitent 2 succursales, l'une à Saint-Georges et l'autre ici à Sainte-Marie, on peut assurément s'attendre à ce qu'il y ait des retombées à la grandeur du territoire de la Beauce et même dans les régions environnantes. Je conclurai avec quelques mots. Vous savez, chez les Par Nature, on a toujours cru aux bonnes choses, aux choses simples, aux choses qui sont non trafiquées. Si vous regardez nos produits, que ce soit la boulangerie, les mets préparés, on travaille comme si ça serait à la maison. On le fait comme si vous le feriez à la maison, sans agent de conservation. Et ça fait une différence. On est conscient qu'en 2016, le manque de temps, la vie va très vite. On n'a pas toujours le temps de cuisiner, mais par contre, on souhaite vous encourager à le faire parce qu'on souhaite que vous ayez une alimentation qui est saine et variée parce que c'est très important. Vous savez, il n'y a aucun problème à manger, que ce soit un morceau de charcuterie ou un morceau de fromage. Le tabou, c'est l'abus. Et la clé, c'est l'équilibre. Donc, pour cette raison, on souhaite travailler avec vous.
Et parce que manger, c'est si bon, ben, je terminerai en vous souhaitant une très bonne appétit pour l'année 2016. Merci beaucoup.